Bonjour, bienvenue à toi qui es du signe du cancer. Alors désolé, je vous ai zappé dans les tirages signe par signe pour ce mois de mars 2023. Merci d'ailleurs à je ne sais plus ton prénom, ben voilà, qui me l'a rappelé gentiment en commentaire, c'est super sympa. Alors, que te réserve ton mois de mars 2023? Qu'est-ce qui vient à toi pour ce mois de mars? On va parler d'un général, puis je te fais une petite capsulette au niveau sentimental, bien entendu. Alors, tu as l'habitude, ma carte du petit personnage. Alors, je voulais déjà, c'est te remercier pour tes likes, pour tes commentaires, pour ton abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, ben, je t'invite à le faire. Ça te permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Et je te rappelle que je te retrouve demain soir dès 19 heures pour un live où je te donne la possibilité de me poser une question. Oui, une seule. Voilà, je ne fais pas de tirage au sort, je réponds à tout le monde. Alors, que tu sois cancer, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, quelles sont les énergies pour toi pour ce mois de mars 2023? Qu'est-ce qui vient à toi en mars? Bon, déjà, ça commence fort. On a la carte de la trahison en dos de deck. Pas cool, pas cool, pas cool. Rassure-toi, ça a été pour tous les signes, hein. Il y a que juste un signe ou deux où c'était vachement positif, mais le reste, bouh, à mon avis, le mois de mars, il va être compliqué. Bon, on te parle quand même d'un bonheur hein, à côté de toi, bien entendu. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a derrière le serpent. On a le chemin et on a l'enfant, la personne plus jeune que toi. Mais bon, allez, on va voir. Ok, la lune, le poisson, le trèfle, on a toi, et derrière on a un monsieur. Alors, bah, fatalement, vous ne vous regardez pas, là je vais l'épaisser un peu, voilà, comme ça tu verras peut-être mieux. Vous ne vous regardez pas, ni l'un ni l'autre, hein, donc monsieur a la tête tournée par là, et toi tu es tourné par là, donc lui on ne sait pas ce qu'il regarde, ce personnage-là. En tout cas, on voit que toi, ben voilà, concrètement, peut-être un peu de tracas au niveau du travail, mais on te parle d'un coup de chance par rapport à ce boulot. Peut-être que voilà, sur ce mois de mars, il va se passer quelque chose de bien. Sinon, au niveau réseau social, tout va bien. Vu qu'on a les réseaux sociaux, on a le bouquet juste à côté, donc ça va. Au niveau travail, par contre, on voit que c'est un peu en dents de scie. On voit que ton moral, il est un peu au plus bas. Alors, est-ce que tu es à la recherche d'un emploi? Est-ce que tu en attends d'une réponse par rapport à un emploi? En tout cas, on te dit que par rapport à cette situation, avec le trèfle, c'est pour moi clairement positif. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Normand. Donc toujours, et comme d'hab, la petite carte personnage, hein, parce que moi j'ai besoin de ça, voilà, je me base là-dessus. Tu l'adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ton genre, bien évidemment. Tu ne prends que ce qui te parle, si te guidance ne te parle absolument pas, eh bien je t'invite tout simplement à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Il y aura peut-être des messages de ce côté-là pour toi. Allez, toi qui es du signe du cancer pour ce mois de mars 2023. Ça, c'est un peu beaucoup. Par contre, celle-là, je les prends. Allez, cancer pour ce mois de mars 2023. Ok, on est bon, Monique. Et là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est quand même déjà beaucoup plus positif puisqu'on a un bon changement, voire un déménagement. C'est pas, peut-être es-tu à la recherche d'une nouvelle maison. En tout cas, on ressort cette carte du jardin, donc c'est vraiment tout ce qui concerne ton entourage, que ce soit tes amis proches, tes amis plus éloignés, des connaissances. En tout cas, ce sont les gens qui gravitent autour de toi. Tatatam. Allez, on a les jardins. On a un peu de tracas par rapport à ça. Il y a des choses qui sont tenues secrètes. On te cache des choses. Ok, ok. On est de nouveau dans le monde du travail. Donc, cette carte de travail est à nouveau très proche de toi. On voit que là, ben, il y a un coup de chance. C'est un peu comme avec le trèfle, hein. C'est un peu comme gagner au loto. En tout cas, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient à toi au niveau du travail. On voit qu'il y a eu des disputes au boulot, clairement. Mais il y a une révélation de secret. J'ai bien l'impression que sur ce mois de mars, il y a des personnes qui sont très proches de toi, voilà, qui sont un peu embêtées par rapport à toi parce qu'elles ont des secrets, elles aimeraient t'en faire part. En tout cas, voilà, on voit que c'est quand même quelque chose qui va amener à de la dispute. Et au niveau du travail, on a un coup de chance, ce qui est somme toute très positif. Alors, on est parti
avec monsieur l'oracle des miroirs que j'avais rangé, bien évidemment, puisque moi, dans ma tête, j'avais fini, je vous avais fait tous vos signes. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, on va aller un peu voir, on va faire un petit tirage du destin. Donc, en 13 cartes, si tu me connais, tu connais ma chaîne, comme, voilà, tu vas devoir avoir l'habitude de ce genre de tirage. En tout cas, on te parle de chance. Ça, c'est top. Hein. Donc, pour toi, qui es du signe du cancer, ascendant cancer, encore signe lunaire ou signe Vénus en cancer. Qu'est-ce qui vient à toi pour ce mois de mars 2023? Bah, c'est magnifique, t'as Pac-Man. D'entrée de jeu, il arrive, il est là, il va sauver tout le monde. En gros, Pac-Man, ben voilà, c'est le miroir magique. Et ce miroir magique atténue les cartes négatives qui peuvent arriver dans ton tirage, ou en tout cas, soit il atténue le côté négatif de cette carte, soit carrément il la fait disparaître. Donc ça, c'est plutôt sympa. En amour, qu'est-ce qu'on a? Bon, en amour, il y a quelque chose qui va prendre fin là, sur ce mois de mars 2023. Bon. Mais on te dit oui par rapport à un changement. D'accord? Donc, il y a une belle réussite par rapport à un changement. Peu importe le changement que tu comptes faire, en tout cas, on dit que ça t'amène beaucoup de joie. C'est vraiment un changement hyper positif. Hein. Allez, on est parti. Cancer, mars 2023. Ascendant cancer, encore signe lunaire ou signe Vénus en cancer. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du cancer. On a cette carte de la joie qui revient, donc on insiste bien, et on a cette carte de l'examen. Donc j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui va super bien se passer. C'est quelque chose que tu vas entreprendre sur ce mois de mars et on te dit oui, tu as la réussite sur cette chose. Ok? Allez, c'est bien, c'est sympa. Tu n'auras pas attendu pour rien. Tu vois, tu auras attendu, mais je t'annonce des bonnes nouvelles. C'est plutôt cool. Hein. Hop, hop, hop. La voix qui part un peu. J'espère que je ne vais pas me choper une grippe ou quelque chose du style. Allez, on est parti. Donc, cette carte pour commencer. Tu sais bien que je ne sais pas parler et compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les 6 dernières. Hop, là. 4, 5. Et ici, les temps. Voilà. Alors, on a quoi? Bon, on a la femme. Ça peut te représenter. Ok. Alors, je te montre tout. On a la femme. Ok, donc cette femme, elle peut te représenter ou elle peut représenter une femme de ton entourage. Par rapport à cette femme, on te parle d'argent. Donc, est-ce que c'est toi qui, ben voilà, vu qu'on a vu qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui va, arriver pour toi. Tu adaptes bien entendu en fonction de ton sexe. Hein. Si tu es un homme, ben voilà. Ok, en tout cas, il y a des nouvelles d'argent. Tu vas recevoir des nouvelles d'argent sur ce mois de mars. Il y a de l'argent qui arrive. On te parle de la famille, donc il y aura, à mon avis, de famille, d'enfants. Donc, est-ce qu'il sera question de, peut-être pourquoi pas, si tu es en attente d'une demande de pension alimentaire pour un de tes enfants, ben voilà, on te dit tout simplement que cet argent, il arrive. Euh, Attention aussi, donc, de ne pas être, ce rapport à l'argent, de ne pas être trop immature, d'accord, par rapport à cet argent qui arrive là, pas être trop dans la générosité aussi, je dirais, par rapport à la famille, ok? Et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a de toute façon cette belle ouverture, donc voilà, c'est positif, ça reste positif. Bon, ça c'était pour le deck, maintenant j'en suis 2, 4, 6. Celle-là, elle est là. 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, ok, allez, ça y est, j'ai tourné mon petit bazar en place, on peut y aller. C'est parti. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par un boomerang. Le boomerang, bien évidemment, peut représenter quelqu'un qui revient, un ex, une ex qui revient vers toi pour ce mois de mars 2023, mais il peut aussi tout simplement signifier que, eh bien, ce que tu as semé jusque maintenant te revient au mois de mars 2023. La loi du karma. Tu as semé du positif, tu vas obtenir du positif. Si tu as semé du négatif, tu obtiendras du négatif fatalement. D'accord? Ensuite, on a un retour par rapport à la loi. Donc, tu vas sûrement, pour moi, avoir des nouvelles d'un dossier qui devait être au tribunal ou quelque chose comme ça. En tout cas,
c'est quelque chose qui a un rapport avec la loi et on te dit que tu vas avoir, il y a un retour par rapport à ça. Il y a une séparation dans l'histoire, hein, donc c'est peut-être pour ça l'argent, la famille, voilà, les personnes qui sont éventuellement en instance de divorce ou en pleine séparation. Eh bien, dites-vous que vous allez avoir des nouvelles, il y a un retour par rapport à un tribunal, à une décision de tribunal en ce qui concerne une séparation. On parle de l'étranger. Eh bien, pour toi, et on te dit que c'est une victoire. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour toi au mois de mars, mais qui ne fait pas partie de ta famille. C'est quelque chose ou quelqu'un qui ne fait pas partie de ta famille. En tout cas, c'est une personne étrangère. Donc, ça peut être de nationalité étrangère ou ça peut être tout simplement quelqu'un d'étranger à ton cercle amical, à ton cercle familial. Mais on te dit bien que c'est une victoire. Donc, c'est quelque chose de vraiment positif ce qui arrive là. On te parle d'échec par contre. Sur un voyage, donc peut-être un voyage qui va être annulé, peut-être avais-tu prévu de partir un week-end quelque part, et bien on te dit tout simplement que ça ne se fera pas, ce voyage sera annulé. On te parle d'un bon changement malgré tout, qui te procure de la joie, et ça on l'avait aussi, cette carte de la joie, on l'avait à la coupe. Au niveau de l'hérédité, donc quelque chose, c'est quelque chose dont tu hérites. Alors, est-ce que c'est tout simplement, eh bien, ça peut parler d'héritage, ça peut tout simplement aussi parler que tu as hérité de certaines choses, de, comment je vais dire, là on parlerait pas d'argent, on parlerait plus d'un karma, on parlerait plus d'un, pourquoi pas un don que tu as reçu, en tout cas, qui est héréditaire et qui se transmet de génération en génération, et c'est quelque chose qui te met en joie. On te revient en te disant oui, c'est un grand oui pour un examen, pour un entretien d'embauche, pour une formation. En tout cas, on a une belle, belle réussite. Et c'est la réussite de tes rêves. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne tes rêves. Bon, allez, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais comme là, ben voilà, je t'ai fait patienter plus longtemps que les autres, je vais quand même recouvrir, on va recouvrir cette carte de la séparation, on va recouvrir l'échec et on va recouvrir l'hérédité pour voir un petit peu, ben voilà, si on peut tout simplement avoir des informations supplémentaires par rapport à ça. Allez les guides. Donc, on avait d'abord l'échec. Il y a un échec sur, il y a des choses qui vont prendre fin. Ouais. Et c'est les accusations. Donc, à mon avis, est-ce que on va essayer de t'accuser de certaines choses sur ce mois de mars, mais ne t'inquiète pas parce que de toute façon, ces accusations, elles vont prendre fin. Ou c'est tout simplement que, ben voilà, tu as peut-être raté quelque chose. Du coup, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées à cause de ça et on va t'accuser par rapport à ça. Bon, au niveau de l'hérédité, il y a beaucoup d'instabilité. Donc, c'est vraiment un trait de caractère. C'est vraiment un trait de caractère, moi, je dirais. Voilà, tu as hérité de l'instabilité, tu n'es pas quelqu'un de très, très, pour le moment en tout cas, tu ne vas pas être très, très stable sur ce mois de mars, tout simplement. OK? Allez, c'est parti. On va maintenant faire un tirage en 9 cartes avec le petit le normand pour voir un petit peu, ben voilà, passé, présent, futur. Alors tu vas me dire, oui, mais Valérie, là on est presque au mois de mars, le passé de quoi? Eh ben, le passé de ce qui s'est passé sur ce mois de février, tout simplement. En tout cas, on t'annonce des nouvelles, mais des nouvelles pas très réjouissantes là, pour ce coup-là. D'accord? Tu vois? Enfin, des nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes. Donc, le passé par rapport à ce mois de février qui s'écoule doucement mais sûrement, et par rapport ben, le présent, ben, ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, actuellement, et bien entendu le futur, ben ouais, pour le mois de mars 2023. En tout cas, on te dit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. Donc voilà, no stress, no panique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de positif. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin, une situation qui va prendre fin, mais on te dit que voilà, c'est quand même quelque chose de positif, c'est pour un nouveau départ. Ouais. J'ai cette carte de la tristesse qui ressort. J'ai l'impression qu'actuellement, ben voilà, t'es plutôt, plutôt pas très, plutôt pas bien.
Allez, on est parti pour un passé, présent, futur, mes guides, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes du signe du cancer, ascendant cancer, ou encore signe lunaire ou Vénus en cancer. On est parti. On revient avec cette lettre. Et attention, dans ce courrier, dans ces nouvelles que tu vas recevoir, dis-toi que les personnes qui vont te contacter, ben, elles sont peut-être pas, pardon, elles sont peut-être pas aussi prévenantes, aussi gentilles qu'elles ne le laissent paraître. En fait, ce sont des gens qui vont te contacter, mais pour obtenir quelque chose, mais pour leur propre, comment je vais dire, leur propre, pour leurs propres besoins, d'accord? Donc c'est voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande quelque chose et ben, peut-être que la façon dont cette personne va tourner sa demande, tu vas t'imaginer que oui, bah, c'est pour me faire plaisir, c'est pour me rendre service. Non, dis-toi que cette personne, elle ruse énormément, OK? Allez, on est parti pour un petit passé, présent, futur. Ben voilà, elles sont venues toutes les deux, on va les prendre toutes les deux. Hop, le présent et on va aller chercher pour le futur, donc pour ce mois de mars 2023. Bon, en autre deck, on a quand même les nouvelles, hein. Et donc il y a des nouvelles qui arrivent pour ce mois de mars. Alors, mon état d'esprit là maintenant, bon, bah, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de trahison. Ouais, par rapport à une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer ben, il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage, mais qui n'est pas là depuis longtemps. Et on te dit, méfie-toi parce que cette personne, elle va te trahir. Elle va te trahir comment? Eh bien, tu l'apprendras via une lettre, via un courrier, tout simplement. Tu l'as appris, pardon. Ça, c'est ton passé. Ensuite, on retrouve ce cercueil et cette clé. Ça, c'est super important. Et tu es là. Bon, c'est la carte du monsieur. Tu adaptes. Si tu es une femme, c'est... Voilà. OK? Mais ça, c'est super important parce que c'est ce qui est tombé tout à l'heure. D'accord? Donc, on avait vraiment la fin de quelque chose qui arrive pour un nouveau départ, pour quelque chose de bon. Et ça, c'est dans le présent. Ok? Donc, dans le présent, bah, tu peux compter à dater du moment où tu vois cette vidéo, tu peux compter 3 jours sans problème. Alors, pour le futur, bon, il y a beaucoup de secrets, hein. Il y a beaucoup de secrets et ces secrets vont amener, ben, moi j'ai bien l'impression que la découverte de ces secrets et avec ce trèfle, tu l'apprendras par hasard. En tout cas, la- ce que tu apprends, ce qui est secret, ce que tu apprends, ben, ça va provoquer chez toi de la colère sur ce mois de mars. Attention, ça pourrait quand même en venir, voilà, c'est pas juste une petite colère d'enfant gâté, c'est vraiment la grosse colère, quoi. On est vraiment dans un truc vraiment pas bon, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va te mettre en colère. Ok, bon, allez, ni trop négatif, ni trop positif, mais l'un dans l'autre, je peux te dire que par rapport à certains signes, tu t'en sors bien. Alors, maintenant, la petite partie love, bien sûr, on n'y échappera pas. Donc, qu'est-ce que les guides ont comme message au niveau sentimental pour toi? Toi qui es du signe du cancer, ascendant cancer ou encore signe lunaire ou Vénus en cancer. Alors, on va faire un petit tirage ben, pour les personnes célibataires, pour les personnes en couple, euh, et pourquoi pas les personnes en triangulaire. En tout cas, tu adaptes en fonction de ta situation, bien entendu, hein. Ok? Ok. Bon, alors, on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles d'une personne. Cette personne, elle a jusque maintenant été hésitante, clairement. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Euh, c'est quelqu'un qui hésite beaucoup. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. En tout cas, donc, voilà, je vais te les montrer. Tu vas avoir des nouvelles. Cette personne, on te dit qu'elle hésite énormément. On te dit aussi, il ou elle te dit que tu lui manques, clairement. Te parle de confiance, il manque un manque de confiance. Donc, soit c'est toi qui n'as pas confiance en cette personne, soit cette personne n'a pas confiance en toi, soit l'un ou l'autre, voire pourquoi pas les deux, vous manquez tout simplement de confiance en vous pour que quelque chose puisse se créer véritablement. On te parle d'addiction, mais on te dit à côté, stop, ce sont des excuses. Donc, est-ce que cette personne te reproche
je sais pas moi, d'être addict, je sais pas, à la cigarette, à l'alcool, enfin peu importe, aux jeux, enfin voilà. Apparemment, ou est-ce que cette personne a une addiction et que c'est toi qui mets un stop, c'est toi qui mets un frein? Mais clairement, on te dit que ce sont des excuses. Donc soit c'est cette personne qui se cherche des excuses par rapport à toi, qui invente, qui dit: «Oui, mais tu sais, tu es accro aux jeux vidéo et moi j'aime pas ça, donc ça ne pourra pas fonctionner». Stop, faut arrêter parce que c'est de la grosse bêtise en fait. D'accord? C'est des excuses. Ok, ben écoute, voilà, j'espère que cette petite guidon, je ne suis pas d'accord, je te l'ai fait en express, mais j'espère que ça te parle, j'espère que ça te plaira. Encore toutes mes excuses ben, pour t'avoir zappé lors du tirage des signes par signe. Que te dire? Bah, écoute, je t'invite à me rejoindre demain dès 19h, ici même sur YouTube, pour un live avec moi et où je répondrai à une question. Voilà, en attendant, ben, je te souhaite un très bon week-end et puis je te bisous et je te dis à bientôt.